Bonsoir les amis, et bienvenue dans cette deuxième étape de notre tirage énergétique, dédié à l'harmonisation de vos chakras. Dans la première vidéo, nous avons tiré la carte du chakra couronne, celui qui est situé tout en haut. Retrouvez la vidéo tout de suite sur mon profil pour tout découvrir de ce chakra. Après l'avoir visionné, vous pouvez revenir ici pour découvrir la suite de ce tirage. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin pour comprendre ce qui se joue pour vous autour de ce chakra. Pour cela, nous allons tirer une de ces cartes. Le but de cette deuxième vidéo, c'est de découvrir l'aspect précis qui a besoin d'attention en ce moment. Ça peut être une émotion à libérer, une croyance à transformer ou une énergie à activer. Prenez quelques secondes pour respirer profondément et posez votre intention. Vous pouvez répéter avec moi. Qu'est-ce que je dois comprendre aujourd'hui pour rééquilibrer ce chakra? Le chakra couronne. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Je me connecte à mes guides. S'il vous plaît, dites-moi quelle carte doit venir pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. La foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Dépassez le quotidien et imaginez que vos rêves les plus fous se réalisent. Croyez-y. C'est en ayant la foi que l'on se met en position de recevoir. Histoire. En proie à une intense lutte intérieure, quelqu'un s'arrête un instant pour contempler le ciel et y croiser le regard de la source de toute lumière. Immédiatement, ses doutes et sa détresse se transforment en espoir et en gratitude, car cette personne comprend qu'elle n'est pas seule. La lumière a toujours été là, prête à la guider. En s'ouvrant à ce rayon qui la soutient, elle se change en symbole vivant d'infinies possibilités, grâce au pouvoir de la foi. Message. Quand on passe une commande au restaurant, on sait qu'on va avoir à manger, tout de suite ou après avoir un peu attendu. Mais on sait que cela va venir, et que, presque toujours, cela correspondra à ce qu'on aura demandé. La vie nous donne une quantité d'occasions similaires de tester nos intentions, basées sur l'émotionnel et nos actions. Une question de foi. Or, la difficulté consiste à prendre le temps de mettre au clair, avant de commander, ce que nous désirons vraiment. La plupart du temps, nous nous arrêtons plutôt au plat du menu, qui justement ne nous tente pas. Quand par hasard nous savons ce que nous voulons, nous avons tendance à laisser le manque de confiance en soi et la peur de l'avenir se mettre en travers de notre chemin. Retrouvez donc la foi, cette capacité à croire en quelque chose d'intangible, à accepter le soutien qu'on vous apporte de manière différente. La foi nous permet de transcender le présent pour réaliser nos rêves les plus fous. Grâce à elle, nous identifions nos besoins et nous savons qu'ils seront satisfaits. Au lieu de mal réagir aux faits nouveaux, nous voyons ce qu'ils ont de bon à nous apporter. Au lieu de véhiculer de l'angoisse, nos prières et nos intentions sont pleines de gratitude pour les miracles dont nous sommes témoins et pour les cadeaux que nous recevons. Même si on ne voit pas toujours tout de suite à quoi correspond tel ou tel événement, avec de la foi, on peut s'en remettre au grand dessein de la vie et se dire que rien n'arrive par hasard. Réfléchissez à vos croyances,
à ce qui influence votre spiritualité. D'où vous vient votre foi, et en qui ou en quoi la placez-vous? Cette carte vous encourage à élargir votre horizon spirituel. Ouvrez-vous à quelque chose qui vous dépasse. Admettez l'idée que nous faisons tous partie de la force divine, que nous y sommes liés et que nous ne faisons qu'un avec elle. Cette carte vous apprend à vous sentir soutenu. Écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent. La foi se nourrit de l'action. Nul besoin de savoir exactement où l'on va, ou de s'évertuer à prévoir le moindre petit détail. Contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez à la vie. Remerciez-la pour les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de lire, alors c'est un signal qu'il faut travailler sur ce chakra. D'ici notre prochaine vidéo, vous pouvez continuer à observer ce chakra et essayer de mettre en pratique quelques-uns des conseils que je viens de lire et qui résonnent avec vous. L'idée, c'est d'amorcer le mouvement et de préparer le terrain pour le soin énergétique qui viendra ensuite avec la troisième et dernière vidéo. Et si vous sentez que cette guidance résonne fortement en vous et que vous avez envie d'aller plus loin dans votre travail intérieur, sachez que je propose des guidances énergétiques individuelles, ainsi qu'un audio d'une session énergétique de 30 minutes pour équilibrer complètement vos énergies. Je propose également des méditations personnalisées sur mesure pour travailler en profondeur. Contactez-moi si cela vous appelle. Et voilà pour cette deuxième étape. Dans la dernière vidéo, je vous guiderai à travers un soin énergétique court et ciblé sur ce chakra, pour libérer ce qui doit l'être et restaurer son équilibre. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer cette dernière étape. Et pour soutenir mon travail, vous pouvez liker cette vidéo et me laisser en commentaire votre ressenti. Je vous envoie mes plus belles énergies et je vous dis à très vite dans la dernière vidéo.